Gela, Bintou et moi-même, Joyce, à 9h23. Alors, on a dansé, approché et regardé, pour les bloquer de 200. Serge Beno, Akababelenge, Alors, on va parler de trucs et astuces ou pas? Non. Ou t'as quelque chose à nous dire, Gela? Avant de parler de trucs et astuces, je vous rappelle que Joyce aussi, elle vient de sortir de l'hôpital psychiatrique. Donc, Binette Goudiaby, bonjour à toi. Binette est toujours connectée. Il y a Miranda, Elisa, Raphaël et les filles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des deux toutouros qui travaillent ici? Les deux PNJ. Oui. Oui. Happy birthday. On dit quoi? Donc, non, laisse après. Non, je ne vais pas apprendre le français. Je vais dire ça en Wolof. Non, après, on va le faire. D'accord. Après, on va le faire. D'accord. Sécurité, sécurité pour vos oreilles. D'accord. Sécurité pour nos oreilles. Trucs et astuces, tu as des trucs et astuces à nous donner? C'est Bintou. Elle nous a dit qu'elle va nous donner des trucs et astuces sur comment économiser son temps. Elle économise dalle. Depuis cette semaine, elle fait qu'économiser. Économiser son temps. D'accord. Alors, franchement, après, il va falloir nous trouver les trucs et astuces pour comment économiser son cœur. Oui. Parce que ça franchement, aussi, ça aussi, c'est très important. Il y a des gens qui déconnent quoi. Des fois déconner quoi. Non, mais c'est vrai. Franchement. Il faut nous trouver comment économiser comment protéger son cœur. D'accord. C'est très important. C'est très important. D'accord. Parce que sécurité pour nous. D'accord. Merci. Juste après les jingles trucs et astuces, on va économiser notre temps avec Bintou. Trucs et astuces. Trucs et astuces, voici quelques applications qui s'inspirent de la vie professionnelle mais qui sont transposables, bien au contraire à la vie personnelle et familiale. Number 1, je fixe une durée pour chaque chose. Yo, Gela, tu m'allais recevoir 5 minutes d'ONCO. D'accord, ok. Je fixe une durée pour chaque chose. Et je m'y tiens. Voilà, Joyce, je dois te recevoir lundi, mais tu as 2 minutes. J'ai pas le temps. D'accord. J'ai pas le temps. Oui, madame. Ok. Vous devez rédiger un communiqué de presse. Donnez-vous un temps précis pour le faire. C'est un exemple. Point 2. Aïe, ouais, Allah. Daouda, c'est quoi ton problème? Franchement, oh. Vraiment. Point 2. Lors d'un rendez-vous, je préviens mon interlocuteur dès le départ du temps dont je dispose. Allô, oui, Joyce. C'est Bintou à l'appareil. Chargé de la communication de Gela. De la présidence de la République du Sénégal. Gela, merci. Par rapport à cela, j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc, je vous accorde 15 minutes. Merci beaucoup. Par exemple, en fixant des limites. Joyce, on va parler de Samba Bay. On va parler de quoi? On va parler de l'hélicoptère. Non, on va parler de l'hélicoptère qui est tombé, qui s'est écrasé hier. Non, j'ai des parents là-bas, pardon, sécurité pour tu as des parents là-bas? Oui. Sécurité pour ça va aller. Dieu veille. Voilà, on va parler de ça, mais on n'a que 10 minutes parce que j'ai d'autres choses à faire. Hein? Ok, le rendez-vous va s'organiser automatiquement sans déborder parce que je vous connais, vous les filles. Réglez Wallen, Yamollen. D'accord, ok. Joyce, elle comprend, elle a dit. Tu comprends ce que j'ai dit? Réglez Wall, Yamo. Des passages. Voilà, 3e point. Idem pour les conversations téléphoniques. Je cadre d'emblée en donnant des limites de temps. Allô Joyce, je dispose de X temps. On va parler du concert de Fally Ipupa le 31 mars. Voilà, 31 mars. Et l'entrée est fixée à 5 000, 10 000, 20 000. D'accord. Merci et au revoir. Et on sait que toute la famille de King FM vont aller vers 20 000 francs. J'ai dit, on ne déborde pas. Elle déborde. Elle a déjà débordé. T'as vu, c'est ça? 4e point, je ne donne pas de rendez-vous à des heures tapantes, mais à 9h15 au lieu de 9h ou 14h45 au lieu de 14h30. Effet garanti. Pourquoi? Parce que l'Africain, tu lui dis, on se voit à midi, l'Africain vient à 1h. Je te jure. L'Africain ne connaît pas l'heure pile. Quand il t'aime bien. Je te dis. Sinon, Bilal, tu attends 3 heures. Voilà. Donc, je fixe l'heure avant l'heure pour qu'il vienne à l'heure. 5e point, je note les points essentiels de ce qui a été dit lors d'un rendez-vous ou même d'un entretien téléphonique. Immédiatement après l'entretien, et je reporte sur l'agenda ce qui doit l'être. On libère l'esprit et on évite les oublis. C'est très important. 6e point. Je définis des temps de mon disponibilité, des zones
de non-interruption en fixant par exemple des créneaux d'1 ou 2 heures calmes par jour, porte fermée. Si vous avez un bureau indépendant, sans téléphone, sans email et sans enfants à proximité, si vous êtes à la maison. Voilà. D'accord, merci bien. Économisez votre temps. Canalisez certaines personnes comme Joyce et Gela parce qu'elles débordent. Elle déborde. Parce que voilà, quand je surtout Gela, voilà, elle déborde. Voilà. Elle déborde. Au palais de la République, nous, on a beaucoup de travail. Et on a beaucoup... Ça va aller. En tout cas, c'est vrai parce que il y a une petite astuce aussi généralement quand on va travailler, quand on a un travail à faire peut-être toute la journée, ou alors qu'on a plusieurs tâches à faire. Généralement, il est conseillé de faire les plus difficiles le matin parce que le cerveau il est encore frais, les idées sont encore fraîches et tout. Donc c'est mieux de commencer par les tâches les plus difficiles avant midi en fait. Parce que dans l'après-midi, une fois que tu as déjeuné et tout, quand tu reviens, tu n'as plus la pêche le matin et tout. Donc là maintenant, tu peux évacuer les tâches les plus faciles comme peut-être les petits comptes rendus, les machins. Donc généralement tout ce qui demande le sense, le mind, que le cerveau tourne, que le cerveau fonctionne beaucoup. Généralement c'est le matin parce qu'il fait frais, tu es fraîche et tout. Donc c'est un petit conseil. Et là comme ça tu es plus productif en fait. Et en fin de soirée tu peux bâcler les petits rendez-vous, les petits comptes rendus et tout. Voilà. Et puis tu es calme. Et il est très important aussi généralement la veille de sa journée du lendemain, de préparer la journée. On a l'impression que c'est trop, que ça ne sert à rien. Mais je vous promets les filles, quand tu prends une feuille, tu prends, demain j'ai quoi à faire, ça, tu notes sur un bout de papier. Le lendemain matin, tu te donnes des heures, le lendemain matin, ça c'est fait, tu coches. Toi-même aussi, tu as une visibilité mais physique de ton rendement dans la journée. Joyce, ça c'est possible dans une vie paisible. Mais non, sérieusement, c'est possible dans une vie paisible. Mais imagine-toi, tu te dis demain je vais à la banque à telle heure, je dois en ressortir à telle heure. Tu vas à la banque là à 10 heures, tu vas en ressortir à 14 heures. Mais effectivement, comme on connaît notre système en Afrique, tu mets une marge. Tu vois un peu, on connaît notre système en Afrique, tu mets une marge. Parfois tu viens, c'est rapide, parfois tu viens, c'est bloqué, donc c'est imprévisible. Et dans ce pays-là, c'est très difficile de se créer un canevas pour se dire, cette journée-là, j'aurai ça. Mais à chaque fois, mais à chaque fois, tu peux prendre le plan B. Voilà, tu vas à la banque, ça ne marche pas automatiquement. Tu switches sur autre chose, après tu reviens. Et puis il faut faire les choses de façon intelligente aussi, tu vois. On sait généralement qu'en début du mois, les banques sont bondées. En début du mois, foutu pour foutu, tu vas t'asseoir toute la journée et tout. Je te jure. Donc il faut économiser, il faut réfléchir un peu, se dire ok d'accord, j'ai pas forcément besoin d'argent tout de suite, donc je vais attendre, je sais pas moi, mi-mois, comme ça je vais aller récupérer, ou alors j'attends quand la descente, quand tout le monde est fatigué, et puis il faut faire les choses de façon intelligente. Vraiment. Mais honnêtement, je vous promets, chers internautes, chers auditeurs, les filles, c'est très pratique de noter et de planifier ces tâches de la journée. Et au fur et à mesure tu coches, au fur et à mesure que tu es passé après une tâche, tu coches. Toi aussi, tu te rends compte des tâches que tu as accomplies et du rendement que tu as fait. S'il y a des tâches que tu n'as pas accomplies, tu risqueras pas de les oublier. Tu les transfères sur la tâche de demain. Je vais te tolo. Alors, sur le Facebook Live, on a please DJ Chris Brown, Freaky Friday. Ça s'adresse à toi, Angela. Oui, j'ai vu. Alors, le temps n'est qu'une notion parce que s'il faut vraiment économiser, tu vas plus glander qu'autre chose. Vivre le moment. Alors, Binet Goudjabi, merci Joyce, mais les Sénégalais sont trop brouillons. Ah, moi j'ai rien dit. C'est vrai, c'est une Sénégalaise qui dit ça. Et les Sénégalaises qui disent que c'est vrai. En tout cas, on a Djibi Ndiaye qui dit bien dit Joyce, t'as ces gens désordonnés, même avant d'aller au lit, c'est mieux de préparer ses habits et apporter ses documents pour le boulot et ça soulage. Et c'est vrai, le matin, on ne sait pas ce qui va se passer le matin. Est-ce que le réveil va sonner à temps? Donc, il faut toujours tout préparer à la veille. Moi, je parle, mais je ne prépare pas toujours. Moi, je prépare toujours la veille. Moi, je ne prépare pas toujours. Si je ne le fais pas, c'est parce que je suis fatiguée, je suis KO, ou bien je n'ai pas envie d'aller au travail. D'habitude, c'est comme ça. Alors, à 9h32, on y va pour une page musicale et puis on va revenir tout de suite pour parler de mode et beauté. Merci là-bas. De rien là-bas.